Ford n'a pas maintenu les emplois. Et dans ce contexte-là, on a manifesté à chaque fois justement pour le maintien des emplois. Et c'est vrai qu'au bout du compte, c'est Ford qui casse l'emploi. C'est Ford qui détruit une usine, qui détruit des emplois à lui, parce qu'il n'y a pas que des emplois à nous, c'est aussi des centaines et des milliers d'emplois dans la région. On est face à une multinationale qui se moque de tout ça et puis finalement au bout du compte ce sont des militants syndicalistes qui passent en justice. Donc il y a aussi une longue lutte quand même chez nous à Ford qui a dû provoquer un bon énervement de la multinationale Ford parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on faisait le salon d'auto c'était très médiatisé donc effectivement ça touchait à leur propre image, ça mettait en évidence qu'ils condamnaient une usine alors que Ford fait des milliards de profits parce que ça aussi il faut le dire. Donc il y a cet aspect-là, puis après peut-être que comme le parquet reprend une enquête qui n'était pas faite par les services de police, on peut supposer que là-dedans l'État en rajoute une couche en disant parce que c'est la mode aujourd'hui de s'en prendre à tous ceux qui contestent. Je pense qu'on ne lâchera pas l'affaire, surtout que là il n'y a vraiment aucune preuve. C'est pas comme si on pouvait être gêné de quelque chose. Aujourd'hui il n'y a même pas la seule preuve qu'ils auraient, c'est une photographie de déformation d'un capot. Cette photographie ne montre rien. Et puis en plus on a quand même plein d'éléments qui montrent les contradictions du dossier, tout ce qui correspond pas à des réalités. Voilà, il y a l'avocat de Ford qui en rajoutait toujours plus en parlant de destruction du stand, comme si on avait tout ravagé, alors que ce qu'on nous reproche finalement c'est d'avoir collé quelques autocollants et des confettis. S'il y a quelqu'un qui détruit quelque chose, c'est Ford, qui détruit des centaines d'emplois, qui détruit une région économiquement et qui on est menacé de fermeture d'usines. Et là, la destruction, c'est là qu'on la verrait. C'est pas en collant quelques autocollants, en jetant des confettis. Eux, ils sont condamnés à quoi? À ne pas respecter leurs engagements. Ils prennent des millions d'euros d'argent public pour maintenir 1000 emplois sur l'usine. On n'est plus que 850, ils ne respectent rien. Et eux, c'est eux qui devraient être sur les bancs des accusés, c'est pas nous.